Je vous parle maintenant de quelque chose qui a beaucoup circulé dans la chambre d'écho de X dans les derniers jours. 2 extraits de jeunes femmes qui disent dans des balados populaires qu'elles ont peur des hommes hétéros. D'abord, l'animatrice Marina Bastarache. Moi, à la base, t'es un homme hétéro, c'est un inconnu homme hétéro. Je pars avec « je Négativement. t'aime pas, tiens-toi loin ». Moi, je vois une fille qui arrive, j'ai envie d'être fine avec elle. Ouais. J'ai envie qu'elle se sente accueillie, j'ai envie qu'elle se sente bien. Je vois un homme gay arriver, même principe. Je vois un trans arriver, même principe. Je vois un homme, de par sa façon d'être, je me dis c'est un homme hétéro. Automatiquement, je suis sur mes gardes. Non, j'espère qu'elle a un bon gaydar ou un hétéro-meter, je sais pas trop. Il y a aussi l'autrice Elisabeth Lemay. Ben moi, je suis célibataire, puis là, je suis posée de dater, mais présentement, je suis comme, je vais pas dater mon pire ennemi, là, un homme blanc hétérosexuel, ça représente tout ce que j'aime pas dans le monde. Fait que là, j'ai tu disais tantôt que personne choisit son orientation sexuelle, à quel point j'aurais pas le choix d'être hétéro dans ce monde-là, là, si j'avais eu l'option. Bon, c'est quand même assez triste, oui. J'ai pas tout compris, je pense. Ben, c'est ça, ils ont peur des hommes hétéros. Bon. Ah, c'était fin, c'était simple. Ben, c'est ça, je sais. Ben non, mais c'est quand même assez triste qu'on en soit rendu là, que qu'on soit rendu là. Comment? Ouais, c'est assez moi qui triste vous ai bloqué. que Fin des- de la- Non, mais je pensais que vous alliez faire une déclaration choc. Mais Non, j'ai de la misère à suivre, mais fin de l'extrait, à vous. vous irez écouter le balado. Là. OK. Le deuxième, c'est dans Sexe oral. Ça va vous intéresser. J'allais, là, moi. C'est vrai? T'es-tu Vous êtes déjà allé? Ben non. Olivier? Ben, moi, j'y voyons allais. donc. Ah oui. Olivier, sexe oral. Ah oui, je sais pas. J'écouterais. Hey, ça, là, je serais en première ligne. Il Ben pourrait là- aller parler de sa peur des hommes hétéros. Je sais pas. Ben, j'attends l'invitation que je vais refuser. Donc, c'est assez triste que des femmes soient rendues là et ça dit assurément quelque chose sur le monde dans lequel on vit ou au moins sur le monde que croisent ces jeunes femmes-là. À Radio X, le politologue Christian Dufault lui a qualifié ses propos de délire féministe et s'est montré un peu nostalgique de l'Église. Mais au moins, dans le catholicisme, tu avais la différence entre les péchés véniels et les péchés mortels. Hein? Et puis en plus, tu avais la notion de pardon. À un moment donné, tu tournais la page, tu étais dans l'oubli. Le problème avec les néo-féministes et le wokistes, c'est que tout est mis sur le même pied. Tu vas mettre la main un peu trop sur une femme, tu vas la violer sauvagement. C'est comme si c'était la même chose. J'aimerais bien voir quand même des exemples de cas où une personne qui a mis la main un peu trop sur une femme a subi le même sort qu'une personne qui a violé sauvagement une femme. Mais bon, peut-être que je comprends mal et qu'il voulait juste dire que les peines pour les violeurs sont trop faibles. Je sais pas, je voudrais pas commettre un péché véniel en lui prêtant de mauvaises intentions. Bien joué. Mais en tout cas, la conversation a bifurqué assez vite sur le masculinisme et M. Dufour a dit qu'il a regardé le documentaire sur les masculinistes et a arrêté après 10 minutes parce qu'il trouvait ça biaisé. J'ai tellement trouvé ça violent, là, puis biaisé. Là. C'est sûr que quand tu veux détruire un mouvement, quand tu veux détruire une opinion, c'est facile de trouver des cas, des weirdos qui vont aller trop loin. Mais je trouve que le problème actuellement, c'est que c'est dur pour un homme de s'exprimer. Pour les gars là, qui sont pas dans ma situation, qui ont des contestations, c'est délicat, hein? Parce que tu peux te faire attaquer, tu peux te faire canceller. Ouais, les hommes ne peuvent plus contester sans se faire attaquer, comme si les hommes vivent ce que les femmes vivent depuis toujours, j'imagine. Quand même fascinant parce qu'il nous dit de pas prendre des cas anecdotiques pour dénoncer les hommes 1 minute après avoir commenté le cas anecdotique de Marina Bastarache pour dénoncer tout le mouvement féministe.